ôter, que toute la gloire revienne à l'Éternel. En tout cela, Job ne pécha point contre Dieu. Parce que c'était un défi que Satan avait donné à Dieu. Parce que Dieu s'est vanté de l'intégrité de son enfant Job. D'où viens-tu? De parcourir la terre et de m'y promener. Je suis allé regarder si tout se passe bien. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre, craignant Dieu. Donc Dieu se vante de ses enfants. Dieu est content lorsque vous marchez dans l'intégrité. Alors, Satan dit, ben oui, je l'ai vu. Parce que Satan connaît l'adresse de tous les enfants de Dieu. Oui, mais je l'ai vu. Mais est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas béni? Ses troupeaux couvrent le pays. Et il est précisé dans le livre de Job que Job était l'homme le plus considéré de l'Orient, le plus riche. Alors Dieu dit à Satan, voici tout ce qui est à lui, je te le livre. Seulement, ne touche pas à son âme. Satan a le mandat et il sort. Et Dieu m'a donné le mandat et j'ai la liste des choses que je peux faire et que je ne dois pas faire. Satan arrive, il fait exactement tout ce qu'il devait faire, mais il s'arrête à la limite où Dieu lui a donné. Alors lorsqu'il finit d'éprouver Job, en une seule journée, tu perds ta richesse. Tu perds tes beaux enfants. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui a eu la persécution. Voilà pourquoi j'ai dit souvent aux frères et aux sœurs, lorsque vous traversez des tribulations, pensez à Job. C'est un enseignement pour tous les saints. Alors, Satan a tout fait pour que Job sorte la fameuse phrase, telle qu'il a dit à Dieu. Si tu lui enlèves ces choses, il te maudira en face. Alors, Satan veut tout faire pour que Job sorte la fameuse phrase. Maudit Dieu. Donc, s'il maudit, Satan peut se vanter devant Dieu en disant, je t'avais dit. Ces êtres humains, ce sont des maudits. Ce sont des hypocrites. Quand tu leur donnes un peu quelque chose, ils sont là, Dieu, Dieu. Mais dès que tu ne donnes rien, ils ne te considèrent pas. Alors Dieu peut montrer à Job que non, ma relation avec mes fils n'est pas une relation de rapport en donner, je te donne la richesse, tu chantes ma gloire, tu es bien et tout. Donc les chrétiens, soi-disant chrétiens, qui sont dans l'engouement de Dieu lorsqu'ils ont les biens, vous êtes des hypocrites. L'amour d'une personne se démontre lorsque la personne est dans le pétrin, même dans le mariage. Quand tout va bien, je t'amène dans les beaux restaurants, je t'offre une vie de premier ordre, vacances partout par là, jet privé, voilà, je prends soin de ma femme. Ah chérie, je t'aime, je t'aime. Attends quand on va tout perdre. Je veux que tu me dises la même chose si tu m'aimes. C'est dans justement cette souffrance qu'on voit la capacité de l'amour. Voilà pourquoi l'exemple c'est Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, mais n'a point regardé comme une proie arrachée dès qu'égal à Dieu, s'est livré lui-même. Il est venu comme un simple homme, jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Dans le péché, Jésus nous a aimés. Et c'est par cet amour qu'il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est notre exemple par excellence. Donc oui, quand vous êtes bien et que vous avez les choses, les gens qui sont autour de vous, ah, je t'aime, attendez quand vous n'aurez rien. C'est là où vous allez vraiment voir qui vous aime et qui ne vous aime pas. Voilà donc pourquoi là on parle de l'amour lorsqu'on est dans le pétrin. Lorsqu'on est dans la souffrance, c'est là où on parle de l'amour. L'amour n'est pas quand tout va bien. C'est ça la puissance de l'amour même, le sens même de l'amour. Alors, Job ne sort pas cette fameuse phrase que Satan attend. Alors, Satan remonte vers Dieu. Job 2.
Et Dieu lui repose la question. D'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre et de m'y promener. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre ainsi de suite. Dieu sait bien qu'il a tapé poteau, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il n'a pas réussi. Donc, voilà, il vient maintenant, il commence à dire peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, c'est pour sa chair. Touche à sa chair. Maintenant, quand tu m'as dit de toucher ce qu'il avait, il n'a rien fait, d'accord. Maintenant, laisse-moi toucher maintenant à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Dieu lui dit, ok. Pourquoi m'excites-tu à le perdre sans motif? Trouve un motif et je vais le perdre. Voilà donc pourquoi Job est resté intègre. Lorsque Satan redescend, il frappe Job de maladie. Et il entre dans la femme de Job. Et la femme de Job dit, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Mais Job dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons le bien de Dieu. Pourquoi ne recevrions-nous pas aussi le mal? Oui, nous recevons le bien. D'accord. Mais pourquoi on ne recevrait pas aussi le mal? Voilà donc pourquoi, dans cette affaire, le Seigneur Jésus-Christ nous montre par là, nous devons être résistants à toute tentation. Et lorsqu'une tentation vient, l'auteur, c'est Dieu. Il le dit dans Ésaïe 13. Lorsqu'un prophète viendra et te dira des choses, et que cela arrive, s'il t'amène vers d'autres dieux, sache que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te met à l'épreuve. Voilà donc pourquoi l'ennemi vient. Il possède la femme de Job. Il dit à Job par sa femme, maudit Dieu et meurt. Mais Job ne le fait pas. Et lorsque celui-ci retourne, il comprend que la relation entre Dieu avec ses enfants n'est pas une relation d'intérêt. Que nous soyons dans l'abondance, que nous soyons dans la disette, notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ est toujours le même. Dans les faux hommes de Dieu qui ont prêché, viens à Jésus, tu seras riche. Viens à Jésus, tu auras ceci, tu vas te marier, tu auras des enfants et tout ça. Lorsque celle-là ou celui-là vient, il n'a pas toutes ces choses, bah pour lui c'est un mensonge, donc il retourne dans le monde. Puisqu'on l'a servi en Jésus qui n'existe pas. Les païens ont ces choses, mais ils ne sont pas en Jésus-Christ. Parfois même ce sont les chrétiens qui travaillent dans leurs entreprises et c'est eux les patrons. Alors, la vocation à laquelle Christ nous appelle, il le dit lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors oui, nous ne pouvons pas suivre Jésus-Christ si on n'a pas renoncé à nous-mêmes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas suivre le Christ tant qu'on n'a pas renoncé à nous-mêmes. C'est lui qui dit, c'est pas moi. Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, question. C'est quoi renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est aimer sa vie. Aimer son apparence. Vivre pour satisfaire sa chair.
Car l'Écriture dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Déjà, si de base, cela est imprégné dans notre esprit, nous n'allons jamais écouter notre chair. Puisque de base, l'Écriture le dit déjà. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Vivez par l'esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair. Donc lorsque tu vois donc un exemple factuel de notre société, le monde de la perdition nous a fait croire qu'une femme est belle lorsqu'elle est dénudée, sexy, les standards des réseaux, les couples gold, Instagram. Si tu n'es pas comme ça, dans cette société, c'est que tu n'es pas belle. Maintenant, la saine doctrine. Le Seigneur donne la recommandation concernant ses filles. Être couvertes. 1 Timothée chapitre 2 verset 9 et 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 3 verset 1. L'apparence de la piété. Donc, lorsque tu étais dans le monde, on rendait témoignage que, oh ma chérie, tu rayonnes, tu es belle, oh. Mais dès lors que la même fille se convertit, elle ne met plus ses propres désirs en premier, mais les désirs de l'esprit. Parce que quand on dit vivez par l'esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair, on parle de l'écriture. L'écriture, c'est l'esprit, le roc qui traverse les âges. Donc, l'écriture est un miroir où nous mirons. Je n'ai pas besoin de te dire, fais ceci. Toi-même, tu regardes au miroir, avant de sortir sur le miroir que tu regardes. Homme comme femme. Oh, je suis choqué. Après, tu sors. Voici donc la parole de Dieu qui est notre miroir. Et si je suis vraiment dans l'état d'esprit de satisfaire mon maître, tel que l'a dit cette femme, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Ne regardez pas ma peau, car c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est une parole allégorique. Le soleil de la justice s'appelle Jésus-Christ. Et quand le soleil sort, ma chérie, même le mascara là, ça va commencer à transpirer. Le soleil est pur, ça transforme. Alors le soleil de la justice, Jésus-Christ, nous dépouille, hommes comme femmes. Nous quittons de l'apparence de la chair à l'apparence de l'esprit. Donc, si on vous dit, vous entendez les gens vous dire, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais regarde au cœur. Comprenez que cette personne est en train de vous faire comprendre que je suis sale du dehors, mais à l'intérieur, je suis propre. Ça, c'est une fausse propreté. Puisque si tu es propre de l'intérieur, ta propreté de l'intérieur doit refléter à l'extérieur. Tu dois être belle des deux côtés. Tu dois être beau des deux côtés. Alors oui, l'écriture c'est l'esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, dit le Seigneur. Matthieu 6, à partir du verset 60. Donc l'écriture est mon guide. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Donc on ne peut pas toujours faire le protocole derrière toi. Tu t'engages dans cette vocation. Es-tu sûr que tu veux t'engager? Car l'Égypte, dont on détruit dans le livre d'Exode, les gens voient la ville. Alors je te dis aujourd'hui, ce n'est pas la ville. C'est le cerveau qui comprend ça. L'Égypte, dans le message qu'on t'envoie dans cette parabole, c'est ta chair. Ta chair, c'est l'Égypte. D'où l'écriture qui dit, les gens auront pour ennemi les gens de leur propre maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mon ennemi, ce sont mes yeux. Parce que lorsqu'une belle femme passe,
Le réflexe adamique veut que je regarde. C'est instinctif. Mais l'Écriture me dit, l'homme prudent voit le danger de loin et s'en détourne. On n'est pas hypocrite. Quand tu vois toi-même ton danger, tu dis, si je continue là, je vais tomber. Parce que là-bas, il n'y a pas le Saint-Esprit. La chair est trop puissante. Donc si j'ai vu, l'Écriture dit, détourne-toi. L'homme prudent est celui qui voit le danger de loin et s'en détourne. On ne joue pas avec la chair. Elle est puissante. Quand on vous dit les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. L'esprit veut ce qu'il veut. La chair aussi veut ce qu'elle veut. Maintenant, on te dit que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Elle sait déjà que d'office, elle est condamnée. Donc, elle veut t'amener avec elle dans la perdition. Alors toi, crucifie ta chair. Alors oui, si on se moque de vous, en vous disant que, ah ma chérie, tu as changé. Hein. Quand tu étais dans le monde de l'anse, tu brillais. Maintenant que tu es en Jésus, tu t'habilles comme une grand-mère et tout. C'est le monde qui rend témoignage de vous. Car ton maître, il est content de toi. Mais le monde n'est pas content. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous n'êtes pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais comme je vous ai choisi du milieu du monde, le monde vous a haï. Parce que certains ont tendance à oublier ça. Nous sommes des extraterrestres sur la terre. Nous ne sommes pas monsieur et madame, tout le monde. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà pourquoi le Seigneur, dans sa prière sacerdotale, dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le mal, c'est qui? C'est Satan, le menteur. Alors, j'ai voulu commencer par là, pour que vous sachiez que l'Égypte, pour vous qui venez prendre votre baptême, vous voulez quitter l'Égypte pour traverser la mer et suivre le Seigneur dans le désert. Mais est-ce que vous avez bien réfléchi? Parce qu'en Égypte, c'est sucré. Hein? Il y a les belles femmes, les beaux hommes en Égypte. Même Israël étant dans le désert, ont regretté l'Égypte. Nombre 11. Ils ont dit, je vais lire ça. Nombre chapitre 11. Je suis au verset 1. Prenons le verset 1. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tébéréat, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Vous voyez, la nostalgie. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. Que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des holz. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien de nos yeux voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bédléum. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules où l'on
et en cuisait des gâteaux. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa maison et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. Est-ce moi qui l'ai conçu? Ce peuple, est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi, en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Ce que nous devons comprendre, c'est que Israël, sortant de l'Égypte, a regretté après l'Égypte, en rappelant à Moïse que c'est vrai, on était esclaves en Égypte, mais nous mangions des melons, des poireaux, du poisson. Nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Ils ont appelé la manne de Dieu. Misérable nourriture. Mais quel a été leur sort dans le désert? Le Seigneur les a tués. Parce qu'ils ont approuvé le Dieu de l'Égypte au détriment de l'Éternel. Car ils étaient esclaves en Égypte, mais ils disent qu'ils mangeaient quand même. Mais dans le Seigneur, ils mangent que de la manne. Ils sont dégoûtés. Voilà pourquoi je vous pose la question. Êtes-vous sûr de vouloir quitter l'Égypte? Car en Égypte, il y a tout. Mais dans le désert, il n'y a rien. Que le soleil et le sable. Ouais, vous avez vu, on a fui le soleil là-bas pour venir dans l'homme. Donc imaginez-vous donc la marche d'Israël dans le désert. C'était chaud. Alors, l'Égypte représente notre corps humain et ses désirs. La mer représente le baptême. Et le désert, le brisement. Là où nous aurons des épreuves pour renoncer à la marche. Et Canaan, qui symbolise la terre promise. En d'autres termes, le lieu céleste. Donc pour entrer dans Canaan, il faut d'abord être brisé par le soleil dans le désert. Dieu nous façonne. Il nous fait quitter de l'état de la chair à l'état de l'esprit. Voilà ce que nous devons comprendre. Si nous comprenons ça, nous nous en rendons compte que ce n'est pas un slogan que nous sommes en train de faire. C'est parce que vous avez vraiment compris que il n'y a rien dans l'Égypte. L'Égypte va être détruite. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Alors, je traverse la mer, mais Pharaon ne va pas me laisser tranquille. Car Pharaon n'est pas resté assis sur son char, regardant les enfants d'Israël partir. Mais Pharaon a attelé son char, Exode 14, et a pris son armée et est allé à la suite des enfants d'Israël pour les empêcher de sortir de l'Égypte. Mais il y a eu une action. L'ange de l'Éternel, la colonne de feu, est venu combattre pour Israël et a renversé Pharaon et son armée dans les eaux. Qu'est-ce que cela représente? Le péché qui est englouti dans l'eau. Voilà pourquoi pendant le baptême, c'est ce qui se passe. Le Seigneur brise le péché et la personne qui ressort de l'eau, ce n'est plus toi.
tu deviens un corps sanctifié, utile à son maître. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alors, comme Satan est déterminé, parce qu'il est zélé, il ne va pas te laisser tranquille. Il va tout faire pour montrer à Dieu que tu n'es pas un enfant de Dieu. Alors il va apporter des tribulations. Le Seigneur t'avertit donc dans une écriture. Matthieu 13, verset 23. Le Seigneur dit, dans Matthieu 13, 23, je prends à partir du verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin dont Satan vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. En d'autres termes, il y a deux actions. Entendre la parole et la comprendre. Sauf que tout le monde peut entendre. Mais comprendre n'est pas donné à tous. La compréhension ne dépend pas des êtres humains. La compréhension dépend du Dieu qui t'appelle. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas appelé. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc, lorsque le Seigneur t'appelle, il te donne l'entendement et la compréhension. Voilà pourquoi il est écrit dans Luc chapitre 24, verset 45. Il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Donc, la majorité d'êtres humains dans ce monde pensent que ouvrir la Bible, c'est lire un livre intellectuel. Non! Car la compréhension n'est pas donnée aux hommes. C'est l'esprit qui ouvre la pensée céleste pour que tu comprennes la parole de Dieu. Alors, la deuxième terre. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. La semence ici, c'est la parole. Ésaïe chapitre 55. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc ce sont des gens, dès qu'ils entendent la parole, Amen, Alléluia. Mais dès que survient une tribulation à cause de la parole, on dit que cette personne, il trouve une occasion de chute. Parce qu'elle n'a pas de persistance. Troisième terre. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. En d'autres termes, c'est cette personne qui entend la parole, mais en même temps qui a les soucis du siècle. C'est quoi les soucis du siècle? Le mariage, l'argent, les projets, la richesse. Oh, toutes mes copines sont déjà mariées. Moi, je ne suis pas encore marié. Toutes mes camarades ont déjà des enfants. Moi, je ne... Tous mes potes ont déjà construit. Moi, Mon meilleur ami roule en Rolls-Royce. Moi, je suis en Clio. Les soucis du siècle. Voilà pourquoi vous voyez que la vie actuelle, c'est une vie d'apparence. Même l'amour est devenu faux. L'amour, c'est la vitrine aujourd'hui. Couple gold. Ah, tu as vu ton petit frère, regarde avec la voiture qu'il roule. Donc on va aller, ils vont nous inviter chez eux manger, c'est pour nous narguer. Non, il faut qu'on achète aussi une grosse voiture dont on vit pour le regard des autres. On est plus sincère dans nous-mêmes. Tout ce qu'on fait, ce n'est plus pour notre plaisir à nous, mais pour que les gens valident. C'est la triste réalité de cette société d'aujourd'hui.
les sœurs de sang qui sont en concurrence entre elles. Qui a le mari le plus beau? Qui a le mari le plus riche? Ce sont les choses d'aujourd'hui et cela n'est pas étonnant puisque l'Esprit nous a prophétisé cela par Paul. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à l'air parlant, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. C'est l'esprit des temps de la fin. Alors, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ parce qu'on était tous dedans. Aujourd'hui, je n'ai plus la pression. Parce que je suis mort quant au monde. Quand tu es 50 Rolls-Royce et que moi je marche avec mes pieds, je m'en fous. Que tu sois en jet privé et que moi je suis en économie, je m'en fous. Je puis tout par celui qui me fortifie. Car ces choses vont périr. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 7 que ceux qui sont mariés soient comme s'ils ne l'étaient pas. Que ceux qui possèdent sans comme n'achetant pas. Que ceux qui usent du monde soient comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Tous ceux qui ont été riches avant nous, les milliardaires, il y a leur tombeau aujourd'hui. Va voir si on les a enterrés avec leur Rolls-Royce, leur jet privé, leurs diamants, leur or et tout ça. Ils ont laissé tout ça. Et c'est même leur pote qui a encore épousé leur femme. Car malgré tout l'amour que les gens pourront te présenter, le jour de ta mort, ils vont poser la rose et ils vont te tourner le dos. Même ta mère, même ton père. Mais il y a un qui ne tourne pas son dos, c'est Jésus-Christ, l'ami fidèle. Tout le monde peut t'abandonner sauf lui. Alors, soyons conscients de cela et marchons dans une foi sincère. Si le Seigneur vous a permis d'être là, puisque nous ne sommes pas encore entrés dans le message du baptême, c'est parce que vous avez entendu la voix de la vérité. Ce n'est pas ma barbe qui vous a attiré. Vous avez écouté et vous avez été attiré par la pertinence de la parole. Car je parle avec référence scripturaire. L'écriture. Si ce que je dis et ce qui est écrit c'est la même chose, ça veut dire que c'est le même esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Romains 3:3. Que tout homme soit considéré pour menteur. Seul Dieu prouverait. Dieu c'est l'écriture. Moi je suis un menteur. Mais lorsque je parle et que ce que je te dis et ce qui est écrit c'est la même chose, c'est l'esprit de Dieu. Mais si ce que je te dis n'est pas la même chose que ce qui est écrit, c'est la ruse. C'est Satan qui parle. Satan ne l'identifie pas. On le discerne par la parole. Jésus nous a donné l'exemple. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Alors, oui, mes sœurs, l'Égypte, c'est notre chair. Et le désert, c'est le lieu où Jésus-Christ nous façonne pour entrer dans Canaan. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de la prophétie. Souvenez-vous, nous avons posé une question. Où était Dieu lorsque Satan est venu pervertir sa création? Il faut qu'on nous réponde. Parce qu'un Dieu qui dort et qui ne sait pas que demain sa création sera pervertie, ce n'est pas notre Dieu. Nous prêchons le Dieu qui est auteur de toutes choses. Je cite. Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 10, déclare. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas de 3 dieux en un. Ni de 2 dieux en un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Shema Israël, Adonai, Adonai et Had. Oui, souvenez-vous.
Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est Dieu qui dit. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts, mes projets subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Donc Satan, dans le jardin d'Éden, c'est la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce que Satan fait dans le jardin d'Éden? Si Satan est dans le jardin d'Éden, c'est pour que le plan de Dieu entre en marche. Car si la femme ne pêche pas, ben tu ne connaîtrais pas Jésus aujourd'hui. Il est venu pour le péché originel. Je te lis cela. Romains chapitre 5. Romains 5, verset 12. L'Écriture dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Ça veut dire que toi, quand Adam avait péché, tu n'étais pas encore là. Mais le fait que tu viens naître avec le corps adamique, tu hérites de ce péché. Dans le péché, ce n'est pas faire une action. On appelle ça le fruit du péché. La colère, le mensonge, le vol, tout ça, ce sont les fruits du péché. Fait référence à qui? À Satan. Donc, Dieu qui devient homme, Abel. Satan qui devient homme, Caïn. Ce sont les deux qui vont donc voyager dans le temps. Voilà pourquoi le premier, Abel, qui est tué par qui? Caïn. Car Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. C'est la prophétie. L'hostilité ou l'inimitié commence où? Dans le jardin. Après le jardin. Genèse 4. Caïn tue son frère. L'hostilité, l'inimitié. On avance dans le temps. On les retrouve encore. Jésus et Judas Iscariote. Qui a vendu l'autre? Judas Iscariote. Et Judas Iscariote, c'est qui? C'est Satan. Jean 6, verset 60 en descendant. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous est un démon. Il n'a pas dit l'un parmi vous est possédé par un démon. Il dit l'un parmi vous est un démon. En d'autres termes, Satan. Voilà donc pourquoi ce qui s'est passé entre Abel et Caïn, on a tué Abel. Et on dit que le sang d'Abel a crié vers Dieu. Aujourd'hui, on a tué Jésus. Le sang de Jésus crie plus que celui d'Abel. Le troisième qui vient donc, c'est le vengeur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et le troisième, on l'appelle Michael. Et si on voit Michael, on voit automatiquement le dragon. L'adversaire d'Abel, c'est Caïn.
L'adversaire de Jésus, c'est Judas Iscariote. Et l'adversaire de Michael, c'est le dragon. 3 temps. 6, 6, 6. Ça là, vous n'allez jamais entendre ça quelque part. Ça ne sort que de ma bouche. Allez dire aux gens que j'ai dit ça. Ils vont dire que je suis orgueilleux. Mais je sais de quoi je parle. Les littéraires, les scientifiques, tous ceux qui ont essayé de déchiffrer le 666 ont raconté du n'importe quoi. Parce qu'ils ne comprennent pas les termes spirituels. Paul appelle ça, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc quand eux, ils entendent bête, c'est négatif. Mais ils ne savent pas que le terme bête dans le langage spirituel veut dire autorité. Donc dans le jardin de Daniel, il y avait 2 bêtes, 2 autorités. Dieu qui parle à l'homme et Satan qui parle à la femme. Voilà pourquoi on parle des principautés. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les principautés. Jésus est appelé prince des rois de la terre. Satan est appelé prince de ce monde. Jean chapitre 14, verset 29, pour ceux qui veulent vérifier. Voilà donc pourquoi le Seigneur est venu comme un agneau. Mais lorsqu'il reviendra, ça sera le lion qui vient se venger. Voilà pourquoi les saints ne se vengent pas. Si quelqu'un vous persécute, bénissez-le. On ne se fait pas justice à soi-même, comme les musulmans. Dès que tu parles mal de la faux prophète, on te coupe la tête. Ils font justice à leur Dieu. Est-ce qu'ils le font parce qu'ils veulent improviser? Non, c'est écrit dans leur livre. Voilà pourquoi ils sont aussi violents. L'esprit là agit. C'est un esprit obscur. Alors oui, 3 temps. Maintenant, je t'explique donc, comme tu as compris que dans le jardin d'Éden, si Satan est entré, c'est le plan de Dieu. Car si l'homme reste seul, il ne tombera pas. Il faut donc qu'il y ait la faiblesse de l'homme. Car ce qu'on appelle homme, c'est la force. Ce qu'on appelle femme, c'est la faiblesse. J'explique. Homme, c'est l'esprit. Femme, c'est la chair. Voilà pourquoi elle est émotionnelle. La partie la plus intime de cette femme, c'est son oreille. Qui a l'oreille de la femme à son corps. Dieu l'a fait ainsi. Voilà donc pourquoi un seul corps sort un autre être. Dieu a fait dormir l'homme. Il n'a pas façonné la femme avec une terre à part entière, mais il a pris la côte de l'homme et a façonné la femme. En autre terme, la femme sort d'où? Elle sort de l'homme. D'où l'hiérarchie que Paul donne. Dieu est le chef. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Donc, un corps sort un être. Voilà donc pourquoi lorsque la femme donc est séduite par le serpent, l'homme ne peut pas la laisser, puisque c'est son corps qui s'est souillé. Alors par amour, il couvre donc sa femme. Il la suit dans le péché. C'est ce que Jésus a fait. C'est nous les pécheurs. Mais il est devenu péché pour toi et moi. Et le châtiment qui devait tomber sur toi est tombé sur lui. C'est ça l'amour. Voilà pourquoi il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc à la croix, il devient malédiction. Un avec les démons. La croix que vous voyez là. C'est Jésus qui aspire toute la puissance des ténèbres. Et il devient un avec les démons. Pour mourir avec eux. Mourir, c'est dépouiller les dominations. Je vais lire cela. Colossiens.
chapitre 2. L'Écriture dit, au verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses, en d'autres termes, vos péchés, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc la croix, c'est un piège pour attirer le monde des ténèbres. Et Paul explique cela. 1 Corinthiens chapitre 2. L'apôtre Paul dit, au verset 6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs 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 de sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient. Satan avait su que le jardin d'Éden, la femme, c'était la porte pour l'attirer, il n'allait jamais venir. Voilà donc pourquoi vous allez voir que lorsqu'il séduit la femme, séduire ici, ce n'est pas qu'il l'a dragué comme certains prêchent. Oh, Satan était beau, il a dragué Ève, Ève a accepté, ils ont couché ensemble, c'est ça le fruit. C'est faux. Le fruit, c'est la parole. La séduction, c'est le verbe. Jean 7, 47. Les pharisiens envoient les huissiers attraper Jésus. Ces six arrivent, ils se mettent à écouter Jésus. Et ils ne l'attrapent pas. Et ils disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils retournent chez les pharisiens, on leur demande, mais vous ne l'avez pas ramené? Et ils ont dit aux pharisiens, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors les pharisiens leur disent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Donc lorsque Dieu pose la question à l'homme, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? La femme que tu as mise à mes côtés m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Dieu pose la question à la femme. Pourquoi as-tu fait ça? La femme dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. En d'autres termes, le serpent a conversé avec la femme et l'a convaincue qu'elle ne mourra pas. Et pourtant, Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est ça la séduction. Et la femme donc accepte ou dit amen, serpent. Elle prononce cette parole-là. Elle vient donc donner à son mari. Et lorsque le mari a accepté cette parole, c'est donc ça la mort. Donc même s'il ne mangeait pas par sa chair, il était mort. C'est la femme. Voilà donc pourquoi, étant donc dans le péché la femme, le mari la rejoint dans le péché. Est-ce que Jésus n'a pas fait ça pour toi et pour moi? C'est ce qu'il a fait, l'Écriture le dit. Lui qui n'a pas commis de péché, il est devenu péché pour nous. Et il a été maudit. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Être maudit, ça veut dire être un avec les démons, le péché. Et Dieu ne siège pas là où il y a le péché. Voilà pourquoi il se retire. Ce jour-là, la croix, c'était rapide. Les gens n'ont pas compris que là, tant que les démons n'étaient pas encore dans ce corps, Dieu était là dedans. Tant que Dieu est là, aucun démon n'entre dans ce corps. Mais dès que les démons viennent, Dieu se retire. Pourquoi? Parce qu'il les a mélangés. L'esprit ne meurt pas, mais le corps doit mourir.
Mais la mort du corps, c'est le dépouillement du monde des ténèbres. En d'autres termes, Dieu qui reprend l'autorité qu'il a donnée à l'homme. Car qui a reçu l'autorité? C'est Adam. Domine sur les oiseaux du ciel, sur tout ce qui se met sur la terre. La couronne. Voilà donc pourquoi Adam, on l'a lui a volé. Et celui qui a volé ça est venu proposer les mêmes choses à Jésus. Prosterne-toi devant moi. Et je te donnerai toute la gloire de ces royaumes. Car cela m'a été donné. Et je la donne à qui je veux. C'est un menteur. Alors, l'homme à qui on a donné la terre l'a perdu. Il est devenu pauvre. Maintenant, que dit donc la parole concernant le droit de rachat? Si ton frère devient pauvre. Alors, lisons Lévitique 25. Lévitique 25. 25. 25. 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Je répète, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce que son frère a perdu, a vendu. Voilà donc pourquoi vous voyez que Jésus a la mention second et dernier Adam. Car il y a un premier Adam, c'est son frère. Et c'est là où entre l'écriture de Proverbes. Deux valent mieux que un. Car si l'un tombe, l'autre relève son frère. Adam est tombé. Qui est Adam? C'est toi, c'est moi. Puisque nous sommes les morceaux du corps adamique. Avant d'être les morceaux du corps de Christ. Donc un seul homme est devenu toute la terre. C'est nous aujourd'hui. Et tous ceux qui ont traversé au fil des âges. Paul explique cela. Avant de lire Hébreux 10, je relis Romains 5 pour que vous compreniez mieux cela. Romains 5, verset 12. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Dans le premier Adam, c'est la figure de celui qui doit venir. Son frère. Deux valent mieux que un. Car si l'un tombe, l'autre relève son frère. Donc, le frère a vendu sa terre. Et donc, le second doit racheter. Voilà pourquoi celui qui rachète le monde, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, je n'ai pas le droit. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Alors, Paul continue en disant, mais il n'en est pas ainsi du don gratuit de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc nous quittons de l'Adam de terre à l'Adam céleste. 1 Corinthiens 15. Verset 35. L'Écriture dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé. C'est un simple grain de blé. C'est un simple grain de blé.
Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre des oiseaux, autre des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat du corps céleste, autre celui des corps terrestres. Et autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite glorieux. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, dont Adam, le premier, il y a aussi un corps spirituel, le second Adam. Voilà pourquoi il a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est de la chair, on a dit, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Maintenant, tu es esprit, tu retournes à l'esprit. Voilà pourquoi la terre ne pouvait pas garder Jésus. Ce n'est pas sa nature. Il n'a pas été décomposé. Pourtant, lorsque l'homme adamique meurt, si on le met par la glace, il commence à se décomposer. C'est la parole de Dieu. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Maintenant, concernant Jésus, lui ne vient pas du corps adamique. Il vient du ciel. Alors tu es esprit, tu retournes à l'esprit. Voilà pourquoi, lorsqu'il meurt, son corps ne se décompose pas. Alors, vu que la terre n'arrive pas à le décomposer, alors la terre le rejette. C'est ça la prophétie de Jonas. Comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas et le poisson? Le poisson a avalé Jonas, mais le poisson n'a pas pu digérer Jonas. Et quand ton organisme ne digère pas quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il le rejette. Voilà donc pourquoi la terre n'a pas pu digérer Jésus. Alors la terre l'a vomi pour qu'il retourne d'où il est venu. C'est ce qu'on appelle communément la résurrection. Verset 44. Et verset 46. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, donc Adam. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Donc un homme, des hommes. Tel est le au singulier terrestre, tels sont aussi les célestes. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, donc l'image d'Adam, c'est celle-ci. De même, c'est Jésus. Nous serons à l'image de Jésus lorsqu'il viendra. Jean le dit. 1 Jean chapitre 3 verset 1. 1 Jean 3 verset 1. L'Écriture dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde avait connu Dieu, il nous connaîtrait aussi. Parce que Dieu est roi. Si on connaît ton Père, on te connaît forcément, tu es le prince. Alors tu as tous les honneurs. Mais si on n'a pas connu ton Père, on ne te connaît pas aussi. Voilà pourquoi Jean dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Second Adam. Alors que thème, corps de lumière. Voilà pourquoi Jésus dit ce jour-là, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Les gens ont cru qu'il y avait des maisons là-bas, des châteaux. Mais les demeures dont il parle, en fait, il parle des corps célestes. C'est ce que Paul nous prêche dans 2 Corinthiens 5, que je vais lire. 2 Corinthiens 5, verset 1, concernant les corps célestes. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, dans le corps que nous avons, c'est là où nous sommes actuellement, nous habitons dans ce corps.
sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Donc Paul te dit que en même temps tu es ici, en même temps tu es dans le ciel. Mais tu es sur terre en tant que corps animal. Mais en même temps que tu es là, tu es aussi dans le ciel en même temps. Tu as un corps spirituel. Ce qui fait donc que quand le Christ vient, il vient avec ton vrai toi, l'esprit. Donc quand tu retournes, là, qu'est-ce qui vit dans ton corps là? C'est ton âme. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, son âme continue à vivre. Voilà donc pourquoi ceux qui n'ont pas accepté Christ, qui sont morts sans Christ, vont dans ce qu'on appelle le séjour des morts, en lieu de grincement de dents et de souffrance. Il n'y a pas que non, tu vas aller dormir. Non, il n'y a pas de dormir pour ces gens-là. Quand les gens disent paix à son âme, si vous saviez. Le repos, c'est pour les saints en Jésus. Celui qui meurt en Christ va dans le séjour des saints, attendre la bienheureuse manifestation du Seigneur, afin que nous entrions tous dans le royaume céleste. Personne ne va dévancer l'autre. Oh, celui qui était à la croix, lui, il est déjà au paradis, il est bien. C'est faux. La croix était une parole allégorique. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le aujourd'hui, c'est le sabbat. Et le sabbat, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes plus dans un sabbat journalier. Nous sommes dans le sabbat de l'esprit. Voilà donc pourquoi ce brigand est entré dans le sabbat de Jésus. Le aujourd'hui. Luc 4, verset 16 en descendant. Je suis venu publier une année de grâce du Seigneur. Un an est comme 1000 ans sont comme un jour. Et un jour sont comme... Donc une année, ça veut dire un jour. Et nous sommes toujours dans le jour. Depuis que le Saint-Esprit a commencé à prêcher, il n'a pas encore terminé. Jusqu'à ce qu'il termine, le jour donc s'arrête. L'Église est prise. Maintenant, Dieu envoie les deux ailes sur son peuple, Moïse et Élie. C'est un autre sujet. Alors, Paul dit donc, nous savons en effet que si cette tente dans laquelle nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel, pas nous aurons, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Quelle est la demeure qui n'a pas été faite de main d'homme? C'est Jésus. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Alors que les constructions. Oh, Dieu me dit que vous cotisez. Nous allons acheter le terrain. Nous allons construire un temple à notre Dieu. Comme Salomon l'a fait, ce sont des voleurs et des menteurs. Ne donnez jamais votre argent pour construire quoi que ce soit. L'église n'est pas un bâtiment. Là, nous sommes là, dans le champ de blé. Est-ce qu'on paye le loyer? Oh non, il faut payer le loyer. Ne mettez pas le joug sur le cou des gens. Voilà pourquoi vous allez voir certains fuient leur truc là d'église. Est-ce que tu as donné ta contribution pour le loyer? Ah, vraiment, je n'ai pas encore. Eh, il faut donner. C'est-à-dire, toi, tu vas prendre un loyer de 35 000 €. Tu viens forcer ça dans le cou des gens. Et tu les mets la pression. Non, c'est faux. Il y a l'air libre. En hiver, il y a les maisons des frères et des sœurs. On va seulement se serrer. Comme ça se passait à Jérusalem, Actes chapitre 12. Les saints se réunissaient dans la maison de Marie de Magdala. Alors, oui. Aussi, nous gémissons. Donc, Paul continue en disant, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par des mains d'hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. En d'autres termes, tant que nous sommes dans ce corps, on est toujours dans des faiblesses et on est fatigué. On veut retourner dans notre demeure céleste, là où il n'y a pas de faiblesse. Le corps céleste, il n'y a pas là-bas. Oh, vraiment, il y a envie de ma femme aujourd'hui. Hein. Là-bas, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Comme les pharisiens sont venus poser la question à Jésus. Seigneur, en fait, il y avait 7 frères. Bon, tu connais la loi de la succession en Israël. L'aîné est mort, le petit frère a pris sa femme, il a fait les enfants, l'autre aussi est mort, le petit frère. Donc, ils se sont succédés la même femme.
Maintenant, quand ils vont tous mourir au paradis là-bas, elle sera la femme de qui? Puisque tous l'ont eu. Jésus leur a dit, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Le jour à la résurrection, aucun homme n'aura de femme ni de femme de mari. Vous serez comme des anges. Donc là-bas, si c'est pour Mougoula, finissez sur la terre. Là-bas, il n'y a pas ça. Ce sont d'autres réalités. Ce n'est pas le paradis, le faux paradis d'Allah, qui dit que les hommes auront une érection infinie. Ça dit, ils ne vont jamais débander. Je dis les choses comme il faut. Voilà, parce que c'est ce qu'on les a promis. Que non, vous serez toujours debout. Il y aura 72 vierges pour vous. À chaque fois que vous allez aller vers elles, elles redeviendront vierges instantanément. C'est écrit dans le Coran. Les houris, on les appelle. On dit qu'elles ont des grands yeux, elles sont bien... Elles ont des grands yeux, elles sont bien... Elles ont des grands yeux, elles sont bien fortes. C'est triste. Et j'ai baptisé une jeune sœur récemment qui avait été justement enseignée par les musulmans et tout. Elle voulait donc faire la shahada, genre la confession. Mais elle lui disait, il manque une dernière question. Après, je vais faire. Votre paradis, là, c'est comment? Voilà, on a dit que dans le paradis, les houris, elle dit que c'est là que j'ai bloqué. J'ai compris que le paradis est Chanel. Et je n'ai pas fait la shahada. Et directement, elle est venue vers moi, on m'a parlé de toi. Je lui ai prêché Christ. Et elle a pris son baptême. Parce qu'elle a dit vraiment, le paradis de Jésus, c'est vraiment spirituel. Là, il n'y a pas de nation. Oui, parce que c'est d'autres réalités. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois de Dieu, c'est de sonder les choses. Alors oui. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Être vêtu, c'est avoir la justification. En d'autres termes, le Saint-Esprit. Être nu, c'est être dans le péché. Donc toute personne qui croit en Christ à son sacrifice et qui prend son baptême conformément à la sainte doctrine, celui-là, le Christ le purifie, le sanctifie et lui accorde son esprit. C'est ça, être habillé. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous forçons de lui être agréable. En d'autres termes, en Jésus, l'Église, on ne pêche pas. L'Église est constituée des sanctifiés. Voilà pourquoi on ne parle pas du péché qui mène à la mort dans l'Église. Dans l'Église, on parle du péché qui ne mène point à la mort, c'est-à-dire les faiblesses de la chair. Voilà pourquoi 1 Jean 5 dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. En d'autres termes, nous jouons le rôle d'intercesseur les uns pour les autres, comme Jésus a joué le rôle d'intercession pour Pierre. Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis la foi de tes frères. Donc, ceux qui sont bien prêchés sont en paix dans leur conscience. Ceux qui ne sont pas bien prêchés, Satan vient les prêcher dans la conscience en disant, dès qu'ils tombent dans la faiblesse, tu as vu, tu es une fille de Satan. Il te donne l'écriture, il est écrit. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Les fils de Dieu ne pêchent point. Parce que la semence de Dieu habite en eux. Ils ne peuvent pécher parce qu'ils sont nés de Dieu. Regarde ce que tu as fait. Tu as péché. Arrête de prier. Tes prières ne montrent même pas. Tu es hypocrite. C'est là où tu retrouves les gens attristés dans la conscience. Et ils n'osent plus. Gaspille, vraiment. Il n'arrive plus à prier. J'ai l'impression que mes prières ne montent pas. Parce que je pense à ce que j'ai fait hier là. Moi, j'ai encore couché avec mon ex. Et j'ai l'impression que... Non. La faiblesse de la chair. Alors sache qu'à chaque fois que tu commets ces faiblesses, tu perds tes récompenses. Je lis l'écriture. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur.
C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ça veut dire qu'une fois que tu es dans l'église, tu es déjà sauvé. Mais les choses que tu fais dans ton corps, si tu continues à vivre une mauvaise vie, Dieu va mettre un piège sur ton chemin. Voilà pourquoi, voilà pourquoi on dit qu'il châtie ceux qui l'aiment. Donc, si tu continues, je suis à sauver, donc je peux maintenant, je commence par où? Feu à volonté, tous mes ex là. Je m'en fous. Si tu vis comme ça, ben, tu perds tes récompenses. Nous devons tous comparer devant le tribunal de Christ. On parle de l'église, pas du monde. C'est nous qui comparaissons devant le tribunal de Christ. Et quand on parle devant le tribunal de Christ, c'est que Dieu vous montre ces images en vision. Vous allez comprendre. C'est comme si le roi des rois est assis sur son trône. Il y a tout un cortège angélique avec les trompettes, les choses d'une autre réalité. Maintenant, tu passes au milieu et on chante les louanges pour toi. Et tu t'avances vers le Seigneur des Seigneurs. Quand tu te mets donc à genoux, on te pose la couronne sur la tête, donc il te fait des éloges. C'est ça les récompenses. Donc tu as une position dans le ciel. Mais si tu as vécu comme voilà, les autres vont passer, tu seras là, tu vas applaudir. Ce sont des réalités, c'est ce que Paul prêche. Donc voilà pourquoi, si tu as ça dans ta conscience, personne ne va plus te dire, ma soeur, fais ça, mon frère, ne fais pas ça. Non, toi-même, tu te gardes toi-même. Nous nous efforçons de lui être agréable, dit Paul. Donc quand je fais les choses, ce n'est pas parce que je fais ça que je serai sauvé, je suis déjà sauvé. Je fais ça parce que je veux être agréable à mon maître. Romains 6, Paul dit que quand on était dans le monde, on faisait les choses pour que Satan soit content. Tout ce qu'on a fait dans le monde là, c'est que Satan était content. Maintenant que nous avons quitté le monde, nous sommes en Jésus, faisons aussi les choses pour que le Christ soit content de nous. Alors oui, c'est ça là la bonne nouvelle. Le tout-puissant Dieu créateur est venu lui-même par son corps et a porté vos transgressions par le châtiment. Et le sang versé purifie donc vos péchés pour quiconque croit. Voilà pourquoi on cite les 3 choses de la nouvelle naissance. Repentance, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3 choses. Conformément à 1 Jean 5, 7. Il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. C'est là où on parle de la naissance. Je dis souvent à nos sœurs qu'elles accomplissent ça tous les jours de la vie, mais elles n'ont jamais compris le mystère. Parce que pour qu'un être humain vive sur cette terre, il passe par la femme. C'est ce que le Seigneur a donc fait pour nous. Selon 1 Jean 5, il a manifesté le symbole de l'accouchement en donnant sa femme. Souvenez-vous que la femme d'Adam sort d'où? De sa côte. Voilà pourquoi à la croix, on perce son côté. L'eau et le sang jaillissent. C'est donc ce que Jean reprend ici. Et nous terminons par là. 1 Jean, chapitre 5, verset 6. Jean dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. En autre terme, lorsqu'un enfant sort du ventre de sa mère, l'oxygène qui vient entrer dans ses poumons lui fait pousser son premier cri. Là, il est vivant. Et on peut remplir les documents, nom du père, nom de la mère. Il est vivant. L'oxygène a validé sa naissance. Parce qu'il y a les mamans qui perdent des os, elles perdent le sang. Dès que l'enfant sort du ventre, il est déclaré cliniquement mort-né. L'oxygène n'a pas validé sa naissance. Voilà donc pourquoi Jean cite ça ici. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et du sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité.
Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Voilà donc pourquoi le Seigneur a manifesté les deux choses à la croix, l'eau et le sang. Mais est-ce que nous avons vu la troisième chose? Non. La troisième chose va se manifester quand le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient dans sur terre. C'est depuis ce jour-là qu'on parle de l'Église sur la terre. Maintenant, pour entrer dans cette Église, il faut donc naître de la même manière, esprit, eau et sang. Donc, la première des choses, c'est quoi? C'est d'écouter. Romains 10, 14. Romains 10, 14. Il n'y a personne qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà donc pourquoi, pour avoir la vraie foi, il faut que le prédicateur soit envoyé. Si tu as la fausse foi, c'est là où tu vas entendre les gens dire, j'étais chrétien et je suis devenu kébite. Ce sont les gens qui ont décidé de croire en Jésus. Ce n'est pas Jésus qui les a appelés. Parce que celui que Christ a appelé par la vraie prédication, sa foi reste inébranlable jusqu'à la mort. Mais si vous entendez quelqu'un vous dire j'étais chrétien, dis-lui que tu mens, tu n'étais pas chrétien. Tu étais livré. Et ton temps est arrivé, tu es parti. Car l'ivresse ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Psaume chapitre 1. Voilà donc pourquoi. Celui qui vous apporte la parole de Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est celui-là qui vous baptise. Conformément à la Sainte Doctrine, parce qu'il a l'autorité de pardonner les péchés. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mais comment les apôtres ont pardonné les péchés? Est-ce qu'ils le disaient de bouche? Je pardonne tes péchés. Non. Mais ils pardonnaient les péchés par la prédication. Voilà pourquoi on dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc lorsque tu crois, tu manifestes le zèle de venir prendre ton baptême. Vous venez de loin. Allemagne, avec les enfants et tout. Parce que vous avez entendu la voix de la vérité. Et vous êtes venu prendre votre baptême. Pour être justement en paix avec la prophétie. Et que le Seigneur soit encore glorifié.